Que la paix et la clairvoyance soient sur vous. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Je vais faire une petite vidéo rapide parce que je regardais en fait les vidéos de ma chaîne. Faut toujours pas par branlette, pas par narcissisme, maison du pénienne pour les initiés. Bref, pas pour tous ces trucs qu'on pourrait. Je pourrais faire le Mario à les énumérer de façon très littéraire, mais c'est pas le propos. Donc, j'écoutais ma petite poteau Maïté, ma grande poteau Maïté, pour qui j'ai vraiment beaucoup d'amitié, qui parlait du paganisme. Et on se rend pas compte à quel point on entend des discours, et je pense que Maïté, vous la regardez pas assez, mais il faudrait que vous la regardiez plus. Et l'écoutiez surtout. Et que vous fassiez comme moi votre propre chemin. C'est pour ça que je vous la montre, et d'ailleurs la série Les Vrais gens, j'espère que vous avez compris le principe, c'est que tout le monde suce la bite des gens connus, des gens machin, ben moi je vais faire que des gens inconnus, des vrais gens. Et vous vous rendrez compte, parce que ça c'est la vie qui me l'a appris, parfois tu parles avec un mec qui te dit « Ah t'as lui, putain, ce mec là il a une life, man. » Et à chaque fois, je me sens obligé de leur dire ou de leur rappeler, parce qu'à mon avis, ils l'ont oublié, ils le savent, que n'importe quel humain que tu arrêtes dans la rue, mais vraiment, mon frère, tu t'assieds avec lui et tu lui dis raconte-moi ta vie et tu vas entendre des trucs de ouf, mon frère. Parce que la vie des humains, juste naître, c'est déjà irréel, j'ai envie de dire. Avec humour. Pardon. Oh, pardon. Abdullah. C'est Ramadan en plus. J'ai mangé après le soleil couché, mais j'ai fait pas Ramadan. Mais ce soir, j'ai respecté. Aujourd'hui, je me suis en phase avec les frères. Bon, j'ai bu un peu de bière aussi. Ça va. Vous m'en voulez pas. Donc, ce que je voulais dire, c'est que là, ça fait Marlon de Brando un peu quand même. Donc, quand elle parle, par exemple, elle évoque dans les premières séries de vidéos et plus incidemment et de façon très furtive dans la seconde série, des blasons. Du fait qu'au Moyen-Âge, à l'époque des rois et du paganisme, et même avant le christianisme, non, après, pardon, je dis pas de bêtises, c'est la bière. J'étais avec Basilius Ier, mon poteau, on a travaillé sur Panic, on a fait un putain de Puckly, lui il était pas là, mais avec Brookie, franchement je suis content. J'ai presque la moitié de mon album clippé, j'ai pas encore tout à fait la thune. Ça va le faire, et j'espère que ça va vous plaire. Parce que j'amène 2 nouveaux styles. Bref, je suis là pour parler de Maïté. Lorsqu'elle vous parle des blasons et du fait qu'à l'époque, on avait que des prénoms, pas de patronyme, un terme qui a dû être inventé très à partir des Romains, enfin à partir des livres de comptabilité. On avait que des prénoms, et comment on faisait pour se reconnaître? C'est elle qui m'a appris ça, d'accord? C'est elle qui m'a appris ça. Donc je vous le rends. Bah, les gens avaient des blasons qui étaient cousus de l'intérieur, enfin en fait ils avaient des 2 côtés, sur le cœur, partout. Et il y avait le prénom. Et il y avait comment on appelle ça? Pas un sceau, pas un emblème, une armoirie. On dit ça pour voilà, une armoirie, c'est le terme classique. Le mot classique pour les Européens, c'est le mot traditionnel pour le reste du monde. C'est génial quand même. Donc l'armoirie, mais en fait l'armoirie, c'est pas que les nobles, c'est-à-dire que c'était l'emblème de la famille. Chacun avait pas un logo, mais un symbole vivant qui reflétait ce qu'ils étaient. Et chacun se le crée. Et chacun avait un prénom. Et grâce au prénom et au symbole, et ben, comme le dit Maïté, c'est comme ça qu'elle le dit, tu croisais quelqu'un et tu disais « Oh, cousine !» Voilà. L'État ne gérait pas ça.
dans une vidéo des êtres humains souverains qui se libèrent devant le tribunal, il y a un des articles, quand tu t'enregistres à l'UCC, qui dit je porte certes le nom de famille qui m'a été prêté par ma famille, mais étant né au moment où, si tu veux, je me suis incarné en tant qu'âme et que corps, j'étais pas à même de gérer tout ça, donc tout ça c'est fait par oui dire. Et c'est juridique, c'est puissant, non? Quand l'être humain, les grands singes deviennent intelligents. Ça, c'est le premier point qui est puissant, et c'est pour ça que je voudrais que vous la regardiez. Le deuxième point qui est puissant, c'est quand elle explique, parce que tu te souviens à l'époque, tu étais à l'école, et puis toi tu es dans le progrès, la télécommande, le iPhone, le Snap, et on t'explique que ces gens-là, en fait, c'est ce qu'elle explique, ils ne gardaient que des poutres de bois pour leur maison, ils se déplaçaient, et ils prenaient toutes les pierres, le torchis ou la chaume, tu te souviens? C'est pierre, torchis, chaume, il y en a un quatrième, bois, ouais, bois, ça doit être ça, qui constituait les maisons de ces époques, la structure des maisons de ces époques, des Celtes, nous sommes tous des Celtes. Je vous le dis encore une fois, entends bien mon frère, Kémite, Sémite, Celte. Je le fais à l'envers. Celte, Sémite, Kémite. Je recommence parce que je sais que ça touche. Il faut que tu l'entendes, ma sœur, mon frère. Kémite, Sémite, Celte. Le mot le dit, comme disent les druides. Tu entends ou pas la musique de Dieu qui s'adresse à ton âme? Bordel de merde. Donc, elle t'explique que ils ne gardaient que ces poutres de bois qu'ils avaient. Ils coupaient pas les arbres comme des connards comme nous on le fait, ils respectaient l'arbre, ils lui expliquaient pourquoi ils allaient le couper, et ils essayaient de le couper avec son autorisation en fait. Ça te paraît con, hein? Toi tu vas dans un magasin, t'achètes des boîtes de conserve, t'achètes des femmes, t'achètes des hommes, on peut tout acheter dans ce monde. Là on parle, comment dirais-je, une époque où l'homme était encore intelligent, pas civilisé. La civilisation, c'est la barbarie. L'intelligence, c'est l'homme au milieu de la nature qui maîtrise tous les éléments naturels qui l'habitent en premier et qui l'entourent en second. Le fait qu'il n'avait que des poutres de bois qu'il déplaçait comme ça, impliquait qu'à chaque fois qu'ils arrivaient quelque part, ils étaient obligés de prendre tout ce qui allait constituer le reste de la maison sur place. Ils prenaient donc les énergies, les esprits de la place, avec leur accord toujours, parce que c'était pas des chiens et qu'ils parlaient aux pierres, aux plantes, aux moustiques, pour bâtir sur cet endroit leur lieu d'habitation, donc de protection de leur famille, spirituelle et physique. Une époque, il n'y avait pas de système d'alarme, mon frère. Il n'y avait pas de flics, mon frère. Et on ne mettait pas, comme dans les westerns, des sentinelles tout autour du camp, forcément tous les soirs. Donc il fallait être spirit, tout simplement parce qu'il n'y avait peut-être pas de quoi mettre des sentinelles tous les soirs. Les gens, ils étaient occupés, ils avaient des familles, des trucs, des machins, ils étaient fatigués, ils avaient chassé. Tu vois, la vie, c'est pas ce qu'on te raconte chez ce connard de Ounanet. Ounanet, le fils de personne. Bref. Et lorsqu'il partait, il déposait ses énergies, ses esprits, il les remerciait, il prenait leurs poutres de bois, leurs animaux qui ont des jambes et qui sont faits comme eux pour se déplacer sur la terre, et ils allaient sur un autre endroit pour pouvoir s'installer. Voilà deux choses qui paraissent anodines lorsqu'elle les raconte, mais si tu sais, comme Aleister Crowley, l'initiateur de nos maîtres et bourreaux,
en partie initiateur, je dirais le relayeur moderne, en fait, d'une connaissance ancestrale, l'incarnation d'une potentialité d'incarnation luciférienne qui a fait bander tout le monde. Jimi Hendrix est mort dans la maison de c'est Waters, enfin un producteur, je sais plus comment il s'appelle, non, Waters c'était Pink Floyd. Mais en fait, cette maison, elle avait été achetée par ce producteur et elle appartenait à Aleister Crowley. Et notre frère Black, il est mort dans cette putain de baignoire. Une baignoire, mon frère. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec le frère Jimmy? Qu'est-ce qu'ils ont fait avec le frère Jimmy, mon frère? Tu peux me prendre pour un teubé, je sais ce que je dis. Reste dans tes certitudes. Je conserve mes incertitudes. Pas mes doutes, mes incertitudes, ni mes peurs, mes incertitudes. Les doutes et les peurs t'appartiennent. Moi, je suis dépossédé de cette merde. Donc, voilà deux thèmes que Maïté Mapoto, bien aimé, a évoqué et dont je voulais appuyer le fondement, j'allais dire sémiologique, mais voilà, profond, pour que vous l'écoutiez avec peut-être une oreille différente, même si c'est vrai, moi aussi je suis très patient, je passe beaucoup de temps avec elle, c'est une dame âgée, mais il faut apprendre à respecter, à écouter les anciens. Et respecter, écouter les anciens, c'est rentrer dans leur temps, dans leur rythme, dans leur respiration. Voilà, c'est simple. Un truc qu'on a oublié, hein. T'as vu, tu le fais même pas avec tes parents. Tu t'énerves dès qu'ils te parlent, hein. Dès qu'ils te disent « Oh, tu devrais... » Plus personne ne respecte plus personne, mais la première règle qu'il y avait en Égypte, la première règle de toutes les philosophies, la première règle de la Bible, une des grandes règles du Coran, de la Torah, un des socles de l'intelligence, de la spiritualité, c'est honore et respecte tes parents. Comment veux-tu te respecter toi-même si tu n'honores pas et tu ne respectes pas tes parents? La deuxième chose, puisqu'on est dans cette spiritualité égyptienne et que j'ai donné le A, je ne vais pas donner le A, B, C, D, Z, mais je vais juste vous indiquer quelque chose qui va vous surprendre. Dans la Bible, il y a 10 commandements. Ces 10 commandements ont été retirés quasi littéralement de papyrus égyptien, sauf que, les gars, les sisters aussi. Il y avait 145 commandements chez les Égyptiens, pas 10, 145. Je pense qu'une fois que c'est pas que tu les avais appris, c'est pas qu'on n'est pas dans la religion, on est dans la spiritualité, dans l'intelligence. Tous ces banquiers suisses et nazis, c'est quelque chose qui me tient à cœur, je vais faire une vidéo là-dessus. Se réclament des pharaons parce qu'ils ne veulent pas que vous sachiez à quel point Pharaon, qui ne s'appelait pas Pharaon, qui ne s'est jamais appelé Pharaon lui-même d'ailleurs, c'est pour ça qu'il le renomme entre autres, était puissant. Et à quel point cet empire était abondant, spirituel, c'est le seul en fait empire spirituel qui existait. Toute notre société, toute sa science, sa musique, ses arts, ses couleurs, ses techniques viennent de là. Sauf qu'elles ont été mises au service d'une autre force. Voilà, c'est très simple. Au début, à travers les Ipsos qui les ont attaqués grâce à leurs compagnons du désert qui les ont payés et invités à le faire. Et ça s'est pas fait en un jour comme avec la cour du roi, ça a pris plusieurs siècles. Je rappelle un truc que j'ai déjà dit dans une vidéo, grâce à un livre que j'avais trouvé